Alors, bonjour, bonsoir plutôt, à cette heure-là, au sujet de ces jeûnes alimentaires. On en entend beaucoup parler, ça devient, j'allais dire, presque un phénomène de mode de faire des jeûnes alimentaires, et il en existe plusieurs. Donc, il existe le jeûne intermittent et les jeûnes plus ou moins stricts sur plusieurs jours. Alors, je vais déjà parler des jeûnes un peu plus stricts, c'est-à-dire des périodes où on va arrêter de manger sur un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend. Il y en a qui font beaucoup plus long que ça. Je ne conseille pas, trop long, mais ça, c'est chacun son expérience et chacun sa vision des choses. Alors, il est clair que faire des jeûnes comme ça, d'arrêter de manger et de garder juste l'hydratation, c'est intéressant pour l'organisme de le faire de temps en temps. Il y a quand même quelques bénéfices, même si c'est pas toujours facile là, au tout début. On a des bénéfices, c'est-à-dire qu'on a vraiment des bienfaits au niveau psychologique. Une vision plus claire, l'esprit plus clair, il y a des choses qu'on comprend mieux. On a aussi des effets au niveau du corps, au niveau immunitaire, au niveau détox, puisque dès qu'on va s'arrêter de manger, on va mettre les organes digestifs au repos. Donc eux, ils vont en profiter de se poser et ils vont éliminer le trop-plein. Hello à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Ces organes digestifs, notamment le foie, dès qu'on va faire du jeûne, il va faire une détox en fait. Hein, il va vraiment se purger, se nettoyer. C'est très bon pour l'organisme, c'est pareil au niveau du pancréas. Donc tous les organes digestifs vont se mettre en phase détox-nettoyage, donc ça c'est très bien. Et ça aide aussi, on va dire, pour les personnes qui veulent perdre du poids, ça fait un effet boost les premiers jours. Voilà, puisqu'effectivement, le corps, vous ne mangez pas, il va puiser dans ses réserves. Donc on a quand même des bienfaits assez intéressants. On a aussi également un boost du système immunitaire qui se produit à partir du 3e jour, 3e, 5e jour, où le corps se met en, j'allais dire un peu en mode guerrier, vu qu'on n'apporte pas, et il y a un boost immunitaire. Donc ça c'est intéressant en fonction des pathologies qu'on peut avoir. Il y a même à l'heure actuelle des médecins, des cancérologues qui préconisent de faire 3 jours de jeûne avant de faire une chimiothérapie. Ça arrive dans les hôpitaux. C'est pas encore très répandu, mais ça arrive. Et les médecins ont constaté que pour les personnes qui faisaient ces 3 jours de jeûne avant une séance de chimio, eh bien, on avait moins d'effets secondaires de la chimio et le traitement se passait nettement mieux. Voilà, c'est des constatations. Il n'y a encore rien vraiment de très scientifique, de prouvé, on va dire, parce que c'est pas évident de faire des études sur ce sujet-là. Mais on a quand même des effets intéressants sur les premiers jours. Alors c'est vrai que sur le jeûne strict, je précise bien, moi, les premiers jours, voilà, jusqu'à 5-6 jours, on a des effets intéressants. Au-delà des 6 jours, attention, parce que le corps va se mettre dans une autre phase, on va dire, au niveau hormonal, au niveau de sa gestion de son énergie, puisqu'il n'y a plus d'aliments qui arrivent. Donc, il va continuer à déstocker le gras, certes, mais au bout du 6e, 7e jour, il va commencer à déstocker les muscles. Et ça, c'est moins intéressant, déjà parce qu'on perd de la force, donc il va falloir les remuscler après. Et de deux, quand le corps détoxe au niveau des muscles, quand il va chercher ses réserves dans les muscles, eh bien, il va produire des toxines et il va s'acidifier. On sait maintenant par les études scientifiques qu'un corps acide n'est pas un corps en bonne santé. Et surtout, quand ça se produit régulièrement, on a des soucis derrière. Donc, voilà, le jeûne, oui, de temps en temps, faire des phases de jeûne de quelques jours, c'est intéressant. 3 jours minimum, c'est bien. Plus longtemps que les 5-6 jours, c'est pas tellement recommandé. Donc après, je sais que certains le font, vont jusqu'à 10 voire 15 jours. C'est un choix. Moi, je ne recommande pas. Voilà. Il faut savoir voilà, de le faire régulièrement, c'est intéressant. Ça diminue aussi des inflammations, s'il y a les personnes ont des inflammations au niveau articulaire ou des inflammations au niveau intestinal aussi.
Les périodes de jeûne réduisent ces inflammations-là, donc automatiquement vont soulager certaines pathologies et certaines infections. Donc c'est intéressant. Personnellement, j'ai commencé à pratiquer les jeûnes par rapport à des soucis intestinaux, voilà, et une inflammation, et de le faire de façon régulière et de faire le jeûne aussi intermittent régulièrement a permis de calmer ces inflammations. Donc il y a quand même des effets. Et puis j'avoue que ce côté boost d'énergie et psychologique à partir du 3e jour est quand même super intéressant. On a vraiment un regain d'énergie, des idées plus claires, plein d'intuitions, plein de nouvelles idées qu'on veut mettre en place. Donc c'est intéressant. Alors faire un jeûne comme ça, bien évidemment, on se lance pas comme ça. Du jour au lendemain, on se dit, bah, tiens, c'est dimanche, j'attaque un jeûne, je mange plus pendant 5 jours. Non, psychologiquement et pour le corps, non. On ne passe pas d'une alimentation normale à plus rien. Ça, c'est pas bien, c'est très traumatisant. Donc, non, on fait pas ça, on prépare. Le corps, on le prépare. Alors, c'est vrai que les phases de préparation sont de plus en plus courtes au fur et à mesure parce que notre corps est habitué et il réagit très vite. Mais sur les premières phases de jeûne, si vous n'en avez jamais fait, il faut vraiment vous préparer. C'est-à-dire qu'il faut commencer bien 10 jours avant à déjà à commencer à supprimer toutes les protéines animales, viande, poisson, si vous en mangez encore, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui n'en mangent plus. Donc, on commence à enlever toutes les protéines animales. Les laitages. Donc, on habitue le corps à cet arrêt-là. On continue à manger des fruits, des légumes, des graines, des féculents, des légumineuses, il n'y a aucun souci. On va faire ça pendant quelques jours. Et après, vous allez, tout en augmentant votre apport hydrique, bien sûr, et après, vous allez petit à petit réduire les quantités de féculents jusqu'à les diminuer. On arrête les féculents. Ça, c'est la prochaine étape. Première étape, on arrête les protéines animales, donc viande, poisson et laitage. Après, on arrête les féculents pendant quelques jours. Donc, on n'est plus qu'aux fruits, légumes et graines. Et petit à petit, on va arrêter les graines. Et on va passer juste à une alimentation fruits et légumes pendant quelques jours. Et après, on va passer en alimentation liquide, c'est-à-dire des jus de fruits, des jus de légumes, des jus de fruits et légumes mélangés, avant d'arriver tout doucement à cette phase de jeûne où là, par contre, du coup, on ne mange plus et on ne fait que l'hydratation. L'hydratation en eau, en tisane. On ne boit pas de thé, on ne boit pas de café, on ne boit pas de lait, bien sûr, ni de jus, ni de smoothie ou de choses comme ça. Quand on est sur la phase de jeûne, on est vraiment sur une phase eau, tisane à fusion, hein, c'est très léger. Donc, il faut préparer le corps à cette phase de jeûne. Et quand vous avez fini votre phase de jeûne, qu'elle ait duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, et bien tout doucement, vous allez réintégrer les aliments dans le même ordre où vous les avez arrêtés. Donc, on va réintroduire les jus de légumes, les jus de fruits, les jus de fruits et légumes. Puis petit à petit, les légumes et les fruits en morceaux, petit à petit les graines, et puis après les féculents, jusqu'à arriver aux protéines. Donc, on y va quand même doucement, hein, tranquillement. Si vous voulez tenter l'expérience du jeûne et que vous ne l'avez jamais fait, je conseille, pour les premières fois, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui en a l'expérience déjà, et quelqu'un qui reste avec vous. Il faut savoir que certaines personnes ne sont pas bien les premiers jours de jeûne. Hein, ils font des malaises, ont la tête qui tourne, voilà, on chamboule quand même l'habitude du corps. Donc, il vaut mieux être accompagné. Ça serait dommage de faire un malaise d'être tout seul quand même. Hein, donc, prenez quand même quelques précautions, bien sûr. Alors, il faut savoir que dans le système de jeûne alimentaire, il y a des gens qui font du jeûne strict. Alors, quand je dis jeûne strict, c'est-à-dire que certes, ils ne mangent pas, mais ils ne boivent pas non plus. Pas d'hydratation. Alors, ça se fait. Moi, je ne le conseille pas du tout. Il faut savoir que l'eau est quand même un besoin, un élément vital du corps. On en a besoin. On peut se passer de manger effectivement plusieurs jours, mais se passer d'eau
au bout d'un moment, ça devient compliqué et ça entraîne beaucoup plus de, on va dire, d'effets négatifs plutôt que du positif. Donc, voilà, je l'ai testé, je l'avoue, je l'ai testé. Ça n'a pas été une réussite pour moi. Je ne le conseille pas. Il faut quand même garder l'hydratation un minimum, comme je ne conseille pas d'aller au-delà des 5 jours, mais ça, c'est vraiment personnel. Vous pouvez demander à d'autres personnes, vous renseigner, voire tenter l'expérience et me dire ce qu'il en est. Ça, c'était pour les grands jeûnes où on ne mange pas du tout de quelques jours. Donc c'est vrai que ça amène des effets très intéressants sur la première semaine. Après, il vaut mieux reprendre l'alimentation normale et doucement, hein. Parce que certes, sur la période de jeûne, vous allez perdre du poids, c'est normal, on perd de la graisse. Donc le corps puise dans la graisse, donc on perd de la graisse, on perd du poids. Après, si on reprend l'alimentation beaucoup trop vite, eh bien on va récupérer toute la masse de graisse, mais en plus l'augmenter. Donc voilà, hein, doucement sur la reprise alimentaire de toute façon. Après, il existe le jeûne intermittent, moi que j'aime beaucoup. Alors on peut le pratiquer à l'année, on peut faire juste des périodes de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça veut dire que vous ne mangez pas pendant 16 heures sur la journée et les 8 heures qui restent, vous faites vos repas normaux. Voilà, c'est ça le jeûne intermittent. Ce qui veut dire que vous mangez de bonne heure le soir, par exemple, sur les coups de 19 heures, et à partir de 20 heures, vous ne mangez plus jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Ça fait déjà 12 heures. Vous en rajoutez 4, donc ça fait le repas de midi. Donc pas de petit déjeuner quand on fait le jeûne intermittent le matin, et on attaque le repas à midi. Donc, il y en a qui le font toute l'année, il y en a qui le font de façon transitoire. Moi, je le fais de façon transitoire, tout simplement parce que j'aime beaucoup le petit déjeuner. Donc, me passer le petit déjeuner pendant quelques temps, oui, tout le temps, non. Donc, je le fais par moment. C'est pareil, ça permet au corps de se mettre sur une phase de repos, pas trop dur. Pendant les 16 heures où vous ne mangez pas, votre système digestif va être au repos, il va se détoxifier, il va faire son nettoyage interne. Donc ça lui fait excessivement du bien. Et on n'a pas, on va dire, d'effets désagréables ou dits négatifs, parce que sur le reste de la journée, on va quand même apporter de l'alimentation à notre corps. Donc du coup, là, on est sur des jeûnes intermittents qui, pour moi, je trouve, a beaucoup plus d'intérêt que les grands jeûnes de 5 jours. Même si, voilà, on va dire 2-3 fois dans l'année, je me fais un jeûne de 5 jours, 6 jours, pour reprendre un peu on va dire de boost, reprendre un petit peu de boost immunitaire. Je préfère pratiquer le jeûne intermittent. Alors, voilà, au sujet des jeûnes, vous aurez un peu de tout. Que ce soit du côté scientifique comme du côté non scientifique, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, chacun a ses arguments. Tous les arguments s'entendent, je comprends aussi les arguments des uns et des autres. Je pense que le mieux est de faire sa propre expérience. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes et qui, comment dire, n'ont pas eu d'effet très intéressants, n'ont rien ressenti de particulier à part une très grande fatigue. Donc, on préférait arrêter d'en faire. D'autres comme moi qui en font de façon transitoire et qui trouvent beaucoup de positif. Donc, du coup, on continue. Je pense que c'est propre à chacun, en fait. On est tous uniques, on réagit tous de façon différente. Donc, il faut tester tranquillement, tester les choses en prenant ses précautions, en y allant par étapes, tranquillement. Bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je pratique et le jeûne intermittent et le jeûne strict. Donc, du coup, comme je mange plus beaucoup de viande ni de poisson, la préparation est plus courte et mon corps a l'habitude. Il le sait très bien quand je commence à réduire certaines proportions et à passer sur du liquide. Il sait très bien qu'on va rentrer en phase de jeûne. Donc, il s'adapte beaucoup plus vite. Donc, voilà, ça c'est une question aussi d'habitude.
Mais comme je dis à chaque fois, il faut tester l'expérience et voir ce que vous en retirez d'intéressant. Mais ne vous lancez pas tête baissée. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à prendre des renseignements, à en parler à votre médecin. Si vous avez des pathologies, même si vous n'en avez pas, parlez-en. Voyez ce qu'ils en pensent. Si vous voulez tester, testez, mais en étant accompagné. Hein, surtout les premières fois, ne le faites pas tout seul. Alors vous trouvez, voilà, il y a des gens qui peuvent rester avec vous, des amis, votre conjoint, votre compagnon, peu importe, pour que vous ne soyez pas toute seule sur les premières jours de jeûne, surtout que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, donc prenez quand même vos précautions, renseignez-vous bien, préparez votre corps tranquillement à cette période, et quand vous avez fini ce jeûne, reprenez une alimentation progressive, tranquille, pour ne pas non plus voilà, vous retrouvez d'un coup votre organisme qui perd tous les bénéfices du nettoyage si vous remangez trop gras, trop de quantité d'un coup. Vous allez perdre tous les bénéfices, donc aucun intérêt. Voilà ce que je vais vous dire au sujet du jeûne, puisque plusieurs d'entre vous m'avaient demandé d'en parler. Donc voilà, ça c'est mon expérience du jeûne, ce que j'en connais au niveau scientifique aussi. Il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites pour l'instant. Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, on n'a pas de grandes études là-dessus. Des cas constatés, des choses qui... Voilà. Et des médecins qui ne sont pas toujours d'accord. Hein. Certains sont pour, d'autres sont contre. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais vous en dire pour ce soir. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au jeûne alimentaire, ou par rapport à autre chose d'ailleurs. Vous pouvez aussi, tant que je suis en live, me poser vos questions. N'hésitez pas, je mords pas, je vous promets. Pour ceux qui regarderont en replay, vous pouvez également me poser vos questions, soit directement dans les commentaires, soit en MP aussi, si vous n'avez pas envie que tout le monde sache que vous avez posé une question, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Je ferai mon maximum pour répondre à tout le monde. Écoutez, moi je vous remercie d'être présente ce soir sur ce live. Bien évidemment, j'en referai d'autres, sur d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres lives comme ça, en fonction de l'inspiration et en fonction de vos demandes aussi, bien évidemment. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, et puis je vous dis à bientôt.